Qui n'a pas déjà reçu un commentaire négatif sur ses réseaux sociaux et s'est demandé quoi faire? Tirailler entre le fait de crier au loup, au risque d'amplifier le problème, versus la jouer discret, voire parfois supprimer le commentaire, ce qui n'est pas à faire non plus. Hier encore, une créatrice hyper talentueuse de mon réseau m'a appelée à l'aide parce qu'elle prenait la sauce sur ses commentaires TikTok. Je t'appelle à la rescousse. J'ai une petite vidéo qui a fait un peu polémique sur TikTok notamment. La raison du problème, une vidéo devenue virale. Sachez qu'à chaque fois que vous avez un contenu viral, vous avez des mauvais commentaires. C'est la rançon du succès. Pendant un moment, j'ai même appelé ça la règle des 100 000 vues. Dès que t'avais 100 000 vues, t'avais au moins un relou. Mais malheureusement, c'est pas le seul truc qui fait que tu puisses avoir des détracteurs. Tu peux avoir des haters, même avec très peu d'abonnés ou très peu de vues. Ce qui est génial, c'est que les reproches qu'on va trouver à vous faire peuvent être de n'importe quel ordre. Ça peut être de la délation, raconter n'importe quoi sur votre compte. Ça peut être de la discrimination, par exemple Amandine Barthes qui se fait attaquer juste parce que c'est une femme dans le SEO ou qu'elle est lesbienne. Ça peut être du dénigrement, façon Brigitte Macron. Et si vous vous dites que ça n'arrive qu'au chef d'État, dites-vous que c'est arrivé à une de mes clientes, m'a dit Christina, que vous avez vu aussi dans un de mes épisodes de podcast. Un jour, elle m'a confié qu'elle recevait énormément de commentaires comme quoi apparemment elle ressemblait à un homme ou à un trans. Si vous avez une marque personnelle, gérer les commentaires négatifs, c'est un peu comme sortir les poubelles. Il va falloir le faire régulièrement, même si c'est chiant. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes techniques pour transformer vos mauvais commentaires en opportunités de communiquer. Imaginez à quel point ça va les faire rager. Rassure-toi, à la fin de cette vidéo, tu sauras gérer ça comme un maestro. Déjà pour moi, dans un premier temps, il faut prendre du recul et mettre une étiquette sur ce commentaire reçu. Il y a 3 types de commentaires dénigrants sur les réseaux sociaux et c'est seulement le premier qui mérite notre intérêt. D'abord, on a le sceptique. C'est quelqu'un qui produit un discours construit, à raison ou à tort, pour te chercher des noises. Il demande des justifications, il remet ta parole en cause, il fait des allusions, mais son propos est suffisamment étayé et cette personne, même si elle te veut du mal, est normale. Ensuite, tu as le troll. Le troll, il va dire n'importe quoi juste pour gâcher le moment. Typiquement, c'est le mec qui va commenter prout ou pipi dans les commentaires. C'est désagréable, mais en fait, c'est pas ton affaire. Le troisième type, c'est le plus emmerdant et souvent le plus blessant, c'est le vrai haters. C'est quelqu'un qui va tenir des propos de haine, c'est-à-dire des propos injurieux sous tes commentaires. Et souvent, on a tendance à parler de haters dès qu'on a un commentaire désagréable. Alors qu'en fait, un hater, c'est quand même quelqu'un qui répand la haine, donc qui dit quelque chose de particulièrement difficile. Pour moi, si tu reçois un commentaire de troll ou de hater, tu dois juste oublier et nettoyer tes commentaires. Oui, je te conseille bien de supprimer ces commentaires parce qu'en fait, c'est comme si tu laissais un fou devant ta porte. Si tu tombes sur un de ces deux énergumènes, je te conseille de signaler, puis bloquer. Pas besoin de t'embêter avec ça. Par contre, si tu tombes sur un sceptique, sache que ce type de commentaire négatif peut être retourné en positif, peut t'apprendre des trucs, te faire grandir, voire même faire grandir ta communauté. Déjà, j'ai un truc à te dire, c'est que quelqu'un qui s'acharne dans tes commentaires, il fait grimper ton taux d'engagement. Donc en fait, il bosse pour toi sans le savoir gratuitement. Et maintenant, je te dévoile mes techniques pour pouvoir gérer les commentaires désagréables mais construits dans ton audience. La première chose que je recommande tout le temps, et j'ai fait un Reels là-dessus, c'est de ne jamais aller dans la mare avec les cochons. Autrement dit, si certains commencent à salir dans tes commentaires, à tort ou à raison, ne va jamais te mélanger et faire un bain de boue en public. En fait, régler ses comptes dans les commentaires, c'est toujours une mauvaise idée et ça envoie la pire image de la Terre. Évidemment, tu vas me dire « Ouais mais Caro, maintenant qu'on m'a sali, j'ai besoin de me justifier, comment je fais ?» Et rassure-toi, j'ai une solution pour toi. Ma première technique, c'est de se constituer une armée. Soit tu appelles tes potes pour venir t'aider, soit tu vas faire appel à une communauté. Que ce soit sur Agence Personnelle Ma Boîte, dans notre WhatsApp collaboratif, ou sur The Square, dans la communauté, tu peux trouver des gens pour t'aider à tout moment. Des gens à qui tu peux dire « Voilà, j'ai un souci sur mon dernier post, il y a certaines personnes qui m'ont reproché ça, vous en pensez quoi ?» Ces personnes, au pire, vont te donner leur avis en privé et ça te permettra de grandir. Et au mieux, elles vont aller te défendre en public. Je le sais parce que ça m'est souvent arrivé. Il suffit de partager aux gens ce qui t'arrive pour qu'ils viennent souvent t'aider spontanément. Attention, il y a un petit bémol à connaître. Autant c'est important de trouver des gens pour t'aider, pour te sortir de la sauce dans les commentaires. Autant tu dois éviter le phénomène de contagion. Tu vas avoir envie de parler de ton problème à tout le monde. Et tu vas aussi recevoir des messages qui disent « Salut, tout va bien ?» À ce moment-là, je te conseille de maintenir la posture et de répondre aux gens « Oui, merci, pourquoi, t'inquiète pas,
tout est géré, plutôt que de commencer à te répandre. Parce que plus tu vas parler de ce problème, plus il va exister et plus il va finir par t'attaquer émotionnellement. Autrement dit, en voulant régler le problème, tu pourrais le rendre de plus en plus gros. D'ailleurs, tu verras que plus ta communauté prend de l'ampleur, plus les gens viendront t'aider sans même que tu le demandes. La deuxième meilleure chose à faire quand tout s'emballe, c'est de débrancher son téléphone. Parce que forcément, ton cerveau reptilien bascule en alerte rouge et tu as envie de griffer tout ce qui bouge. Dans ces moments-là, tu prends jamais des bonnes décisions ou tu réponds un truc sur le coup de l'émotion que tu vas regretter après. Donc débranche ton tel et attends que le premier flow passe. Personne ne va mourir s'il n'y a pas de réponse de toi pendant 24 heures. On n'est pas chirurgien. Une fois que tu as laissé les autres mettre des commentaires et que la pression est retombée parce que tu as mis ton tel de côté, tu décideras à ce moment-là si tu veux réagir ou pas. Et la meilleure façon de réagir, c'est de le faire dans un nouveau contenu dédié, ce qu'on appelle un contenu React. C'est-à-dire que tu vas reprendre ce qui s'est passé et tu vas donner ta version des faits. Réagir comme ça, c'est réagir comme un leader d'opinion. C'est répondre sans mettre le genou à terre. T'es pas allé dans la mêlée, dans les commentaires. Tu fais un contenu dédié, tu apportes un nouvel éclairage sur le sujet, tu vas donc en récolter les fruits et plus de visibilité. Et surtout, tu vas rallier les gens à ta cause, parce que tu reprends le pouvoir sur ta communication. Comme je disais à Tess lors de notre appel, il y a 2 cas de figure. Soit tu as fait quelque chose de vraiment répréhensible. Typiquement, Théodas a fait un mini bad buzz dans une émission d'Hanouna. Il est apparu avec des béquilles dans l'émission et Hanouna derrière a dit « mais en fait, tu t'es moqué des handicapés ». Derrière, les gens commencent à se plaindre, tout atterrit sur ses réseaux sociaux. Il fait une vidéo où il s'excuse pour tous les gens qu'il a blessés. Ici, il a fait quelque chose de véritablement maladroit. Et après une vidéo de mea culpa, plus personne ne peut lui tirer dessus. Souvenez-vous toujours que quand vous vous montrez vulnérable, vous devenez invulnérable. Une fois que quelqu'un s'est excusé, qui viendra encore lui taper dessus? Mais comme j'ai dit à Tess, quand vous êtes leader d'opinion, faut aussi faire attention à pas commencer à s'excuser pour n'importe quoi. Pour tous ceux qui ont lu mon livre, vous savez à quel point je vous dis d'arrêter de dire désolé. Si vous n'avez rien fait de vraiment répréhensible, si vous avez juste créé une polémique basée sur une mésinterprétation des faits, rien ne sert de vous excuser platement. Vous devez plutôt réaffirmer l'intention. C'est-à-dire que dans votre posture, au lieu de vous répandre en excuses, vous allez valider l'émotion des autres et dire je comprends que vous ayez pu l'interpréter comme ça. Et 2, réaffirmer votre intention. Réexpliquer aux gens pourquoi vous avez dit ça, c'est donner encore plus de pouvoir à votre argumentaire et montrer que vous reprenez le pouvoir sur ce qui vient de se passer. Au lieu de laisser glisser votre communication vers le bas, vous effectuez une remontada avec un React qui réaffirme encore davantage et qui amplifie votre position. Autrement dit, à partir de là, vous avez tout gagné. Je peux pas finir cet épisode sans remercier mon soutien à moi, Magic Post. C'est l'outil numéro 1 pour écrire tes posts LinkedIn. Ça marche aussi sur Instagram. L'idée, c'est que tu te rends sur leur plateforme et en quelques clics seulement, tu peux trouver des idées de contenu, les adapter à ta tonalité avec des posts qui sont déjà préécrits pour toi et même éventuellement transformer des documents existants en posts à mettre directement sur tes réseaux. Magic Post, c'est mon allié de bureau pour gagner beaucoup de temps en production de contenu et je te les recommande. Pour ne rien gâcher, si tu cliques sur le lien en description, tu pourras tester avec 5 premiers posts offerts, ça mange pas de pain. On retourne à nos moutons. On récapitule le plan d'action qui te servira sur tes prochains commentaires négatifs, même si j'espère que t'en auras jamais. 1. Ne va jamais dans la mêlée. Tu pourrais tout faire exploser. 2. Fais appel à ton armée. 3. Fais un React pour réaffirmer tes intentions. Et ne te laisse pas drainer par les sollicitations et les demandes d'explications. Et enfin 4. Si vraiment c'est nécessaire, pose tes intentions dans un nouveau contenu qui te permettra de réaffirmer ton point de vue. Bon, la bonne nouvelle sur les haters, c'est que parfois, ils permettent d'avancer. La critique est constructive, comme on dit. Moi, j'aime bien dire que s'il y a une personne qui le dit, il y en a peut-être 5 qui le pensent. Cette règle n'est pas toujours vraie, mais il se peut que tu trouves des trucs constructifs dans tes commentaires. Typiquement, grâce à mes commentaires négatifs, j'ai pu corriger mon excès de franglais. Quand je suis rentrée des États-Unis, je parlais comme Jean-Claude Van Damme et je comprends que ça puisse énerver. J'ai aussi appris à parler moins vite et à mettre moins de jargon dans ce que je disais. Autrement dit, j'ai musclé ma prise de parole en public grâce à tous ceux qui m'ont critiqué. Merci à eux. J'espère que cette vidéo t'a aidé et je te glisse dans la newsletter la raison numéro 1 pour laquelle t'as certainement des mauvais commentaires. Sauvegarde bien cette vidéo pour la prochaine fois où tu voudras laisser parler ton ego. Et je te donne rendez-vous jeudi à 13h si tu veux poser toutes tes questions en live dans la hotline de Caro. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.